Bienvenue dans cet épisode un peu spécial du marketing des étoiles. Cette semaine, on est au cœur de ce sujet, l'équipe que tu choisis. Une équipe dans laquelle tu te sens bien, une équipe avec qui tu collabores en fait avec les forces et les expertises de chacun et de chacune parce que tu n'es pas seul dans cet entrepreneuriat, ce chemin de Business Witch. Aujourd'hui, en fait, on est plus comment travailler en équipe finalement quand on est seul derrière son ordinateur à la maison. Euh, Tu vois, en fait, ce que j'ai envie de te partager, c'est des outils concrets, comment tu peux affiner justement cette stratégie d'équipe en fait avec qui tu vas travailler. Alors, il existe multiples outils, multiples plateformes en ligne, hein. Il y a Google Drive, il y en a plein, d'accord? Moi, j'ai fait le choix de Notion parce que justement, c'est la plateforme des entrepreneurs out of the box et ça me correspond pleinement. Tout ça pour dire parce qu'en fait, bon, bah, Notion, ça prend un petit temps d'adaptation quand même à construire son espace. Mais une fois qu'on est passé à travers ce 3 mois de OK, je prends le sujet j'apprends et j'apprivoise en fait Notion, la technique, ça te permet de créer des espaces incroyables pour tes différentes offres, mais aussi pour tes équipes, pardon. Donc, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai deux équipes. J'ai l'équipe d'Étincelles de vie, donc qui est vraiment dédiée à la santé féminine, des thérapeutes qui sont là pour soutenir le corps des femmes, la fertilité, mais pas que, la libido, l'endométriose, etc., etc., avec une approche holistique. Mais donc, je chapeaute plusieurs thérapeutes ensemble dans la même équipe. Donc, sur Notion, j'ai un espace en fait entièrement dédié à l'équipe d'Étincelles de vie. J'ai fait pareil pour l'école des sorcières. Donc là, c'est une équipe de sorcières, j'ai envie de dire, aguerries, qui vont transmettre des enseignements, des ateliers, des cercles, etc., au sein de cette mission de révéler les sorcières de ce monde et que les hommes et les femmes qui le désirent puissent apprivoiser leurs dons, transformer cette hypersensibilité et se sentir solide en fait avec la sorcière qu'elles sont ou qu'ils sont. Mais donc, ça m'a demandé en fait un cadre, une organisation, tu vois, pour gérer une équipe. Déjà, me sentir à ma place en tant que leader, parce que ça, c'était aussi bah, une issue en fait pour moi. Mais une fois que voilà, ce leadership a été affiné, bah, de créer des cocons comme ça sur Notion, ça a vraiment aidé hein, justement dans la fluidité des échanges. Donc ça, c'est autant valable pour les équipes que c'est valable pour les offres. En fait, je peux choisir qui rentre dans cet espace et qui ne rentre pas dans cet espace. Et ça aide en fait justement ce fameux cocon, ce fameux sentiment en fait d'être en sécurité. Ça, c'est valable aujourd'hui avec ça, mais c'est aussi valable avec des prestataires. Tu vois, par exemple, j'échange aujourd'hui uniquement par Notion avec mes prestataires, je pense en communication et en web, pour leur montrer en fait la vision, ce que j'ai envie. Mes briefs, en fait, mes briefs créa sont sur Notion. Donc en fait, c'est le choix que j'ai fait, mais ça aurait pu être sur Google Drive, ça aurait pu être sur une autre plateforme de n'importe quel nom. Mais c'est simplement que voilà, je ramène au cadre parce que oui, être avec une équipe, qu'on soit participant ou qu'on soit leader, ça demande un cadre et ça demande des limites, ça demande une gestion d'équipe et un management. Donc, en fait, j'ai envie de t'inviter à te mettre de suite dans cette position de leader parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore embauché, peut-être que tu embauches déjà, mais que c'est le chaos. D'accord? Donc, si c'est le cas, je vais t'inviter à créer ces espaces-là pour que toi, tu te sens en sécurité dans ça, je le partage, ça, c'est. Il y a juste la CIO qui doit être au courant de ça. Tout n'est pas partageable, en fait, tout n'est pas utile euh, avec ces gestions d'équipe, tout simplement. Dans ton offre, comme ça, pareil, bah, si tu choisis ce que tu partages, ça te permet aussi de vivre euh, cette sororité dont on a beaucoup parlé cette semaine parce que tes clients peuvent commenter tes vidéos, tes audios, tes documents
et grandir en fait ensemble à travers cette plateforme. Voilà. Bon, c'est complètement décorrélé. Je ne suis pas là pour promouvoir Notion, mais c'est la façon dont moi j'opère aujourd'hui en fait en tant que multi-entrepreneur avec deux équipes. Ça me prend cette organisation et être très clair sur mon cadre. Donc, si c'est, tu sais, c'est là où le bas baisse un petit peu, bah, je vais t'inviter à aller réécouter les épisodes dédiés au cadre. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on finit avec cette sororité et je trouve ça tellement symbolique quand je regarde le chemin des 4 dernières années au moment où j'enregistre, en 2024. Ces 4 années de guérison, en fait, personnelle et professionnelle, en fait, à travers ce chemin-là et de dire, waouh, ben voilà tout ce que ça a apporté, en fait, jusqu'ici. De aujourd'hui pouvoir dire, oui, je travaille en équipe et c'est OK. Qu'il y ait des ajustements aussi d'équipe, hein, ça fait partie d'une entreprise, de pouvoir laisser aussi rentrer des nouvelles personnes, les accueillir comme il se doit, et en même temps de laisser partir celles et ceux qui sont appelés à un autre chemin. Moi, je suis hyper en paix avec ces mouvements d'équipe. Ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Et ça fait partie aussi de ce leadership que moi, ma place, en fait, est là, en fait, en tout cas avec mes équipes. Donc, ça me fait grandir aussi, moi, dans mon propre leadership, ces mouvements d'équipe, et c'est OK. Euh, donc, je disais que c'est un événement, enfin, un épisode un peu spécial parce que c'est le dernier de cette série-là. Depuis le mois de mars 2024, donc les 3 derniers mois, j'ai plongé avec toi à chaque semaine, 3 fois par semaine, avec les différentes approches, les différents outils, différentes médecines, les 9 piliers du marketing de cœur tel que moi je le vois aujourd'hui. On a vu ton identité, ton leadership, tes ventes, ta stratégie de prix, ton cadre, tes limites, tes finances. On a vu ton équipe, la sororité. Voilà, on a vu les 9 sur lesquels repose en fait l'ensemble de mon entreprise avec ces 3 business. Chaque entreprise a 9 piliers de marketing. C'est un marketing des étoiles parce que oui, tu bâtis avec cette énergie féminine, avec ton flow, tes guidances, tes animaux totems, mais en même temps, tu bâtis avec ton énergie masculine. Et c'est vraiment cette mouvance-là, en fait, que j'ai voulu initier. C'est sur lequel reposent aussi les bâtisseurs des étoiles. Ça, c'est un membership de 6 mois où je t'emmène dans chacun de ces piliers-là. C'est une plateforme en autonomie où tu as énormément de contenu. Et en même temps, moi, je suis là tous les 15 jours avec toi dans cette sororité business pour faire décoller ton business, pour que ça fonctionne. Voilà. Ça se fait jamais en un jour. C'est vraiment tu sais, c'est un cheminement. C'est 6 mois. Moi, je te le propose en fait pour 6 mois. Et si tu sens qu'il y a un besoin en même temps, voilà, d'aller nourrir ton leadership féminin, bah, ça tombe bien parce que dans les bâtisseurs des étoiles, tu as accès aux ateliers. Tous les 2 mois, j'offre un atelier sur le leadership féminin. Comme par exemple, au mois d'avril, on a eu Révèle ta femme sauvage dans ton business. Donc ça, tu y as accès avec les bâtisseurs. Mais si tu sens que c'est compliqué de te sentir à ta place. Tu as besoin encore d'aller, tu vois, embody, vraiment de... Puis j'aime tellement cette expression en anglais parce que c'est incarné dans les cellules de ton corps que tu es à ta juste place. C'est peut-être le flou, tu vois, en ce moment, puis ça fait peut-être peur à certains niveaux, mais en même temps, tu vois, tu es cette business switch qui a ce désir en fait. Et c'est là-dessus que je vais t'inviter à focuser, c'est ce désir de suivre ton étoile, de réaliser ta destinée parce que tu as une magie incroyable à offrir. On est là aujourd'hui pour célébrer ton marketing de cœur, celui que tu as choisi. Non, tu ne vends pas des dentifrices. Non. Et puis tu vois, l'ancienne stratège de communication que j'ai été, ma première carrière professionnelle, aujourd'hui, je tripe en fait d'être dans des stratégies de communication de cœur. Ça n'a rien à voir avec des dentifrices. Rien à voir. On porte tellement cette mission à l'intérieur de nous, c'est intrinsèque
Notre âme le sait, en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, je voulais vraiment te rappeler à quel point tu n'es pas seul, à quel point tu le vis en équipe. Tu choisis en fait de ressentir cette sororité, ce soutien des hommes et des femmes qui eux aussi sont des business switch et qui marchent ce chemin d'intégrité, leur chemin rouge, leur propre chemin de spiritualité avec leur propre magie. Oui, ça demande du courage. Oui, franchement, en 13 ans, je vois pas quand est-ce que ça m'a pas demandé du courage en fait. Ça a toujours été là. Et au fur et à mesure, ben, c'est comme des crans, tu sais, c'est comme des passages de niveau dans des jeux vidéo. C'est souvent une image qui est prise, mais c'est vrai. C'est comme, ok, ben, allez, je fais ce live sur Instagram. Allez, c'est bon, qui je deviens en faisant ce live sur Instagram, qui je choisis d'être en fait. Évidemment que ce marketing de cœur, tu vas l'affiner au fur et à mesure de ton entreprise, de ton évolution personnelle et professionnelle, de tes guérisons, de tes transformations. L'idée n'est pas, tu vois, de se mettre la pression, voilà, demain je fais 1 million. Et en même temps, si demain ça arrive, bah, tu auras eu ce chemin-là où tu savoures, en fait, effectivement, quand est-ce que tu vas redistribuer à différentes associations, etc. Tu savoures ce chemin. C'est pas, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée, ça sera quand on passera de l'autre côté du voile et qu'on aura accompli ce qu'on avait à accomplir sur cette terre. Donc, on est vraiment dans cette énergie de célébration. Moi, je célèbre avec toi la business witch que tu es devenue, le business witch que tu es devenu, ces 3 mois de podcast sur le marketing des étoiles. À partir de la semaine prochaine, c'est une toute autre vibration que tu vas recevoir sur cette chaîne YouTube des business witch. Je garde la surprise pour lundi. On passe à une autre étape, on ouvre un nouveau chapitre, tout simplement. Alors j'ai très envie de terminer et de célébrer avec toi par ce chant. C'est un chant de leadership. C'est un chant qui m'a tellement porté les 4 dernières années que je souhaite ici et maintenant, voilà, te le transmettre. Si tu le connais parce que tu m'as entendu plusieurs fois le chanter, ben vas-y, chante à la maison. Chantons notre leadership. J'ai envie de dire en scène les business witch. C'est parti. Oh, j'ai des frissons. C'est parti pour ce nouveau chapitre de vie. Hanishinabe manita hen howe haya howe hey ho Hanishinabe manita hen howe haya howe hey ho awane wane keko satawa howe haya hey ho Hanishinabe manita hen howe haya hey ho wawane mane keko satawa howe haya hey ho wawane mane keko satawa howe haya hey ho wawane manokori no hey ho Hanishinabe manita hen howe haya hey ho Hanishinabe manita hen howe haya hey ho wawane manokori no hey ho Hanishinabe manita hen howe haya hey ho Hanishinabe manita hen howe haya hey ho wawane mane keko satawa howe haya hey ho wawane mane keko satawa howe haya hey ho manokori no hey ho Hmm. Je t'envoie plein d'amour dans ce leadership
que tu montes sur scène, enfile tes escarpins, enfile en fait ce manteau de Business Witch. On veut te voir, on veut te connaître, danse avec ton feu, ouvre les possibles, c'est là, tout est là. Je te souhaite une merveilleuse aventure avec ton business. Rappelle-toi, ton business est initiatique, ton marketing de cœur est initiatique lui aussi. Je t'embrasse fort et je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite.